Quels sont les liens entre les émotions et les organes, selon la médecine traditionnelle chinoise? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons traiter des liens qu'il peut y avoir entre les organes vitaux et les émotions. Donc la médecine traditionnelle chinoise existe depuis plusieurs millénaires. Elle a établi le lien entre les émotions et les organes. Ils ont défini beaucoup de choses en fait sur l'être humain, sur son fonctionnement, en tenant compte de son esprit, de son corps, de son énergie. Et ils ont défini des circuits énergétiques en fait qu'ils appellent des méridiens. Donc c'est des circuits qui traversent le corps, qui alimentent le corps physique. En fait, une émotion, une pensée, c'est une énergie. Quand on va vivre une situation, cette situation va générer une émotion. Et cette émotion, en fait, elle va apparaître dans les couches auriques, dans les corps subtils, et ça va pénétrer ensuite dans le corps physique. Bien souvent, ça rentre dans le troisième chakra. On sent, enfin pour moi en tout cas, c'est ici que ça rentre. Si cette émotion est passagère, elle est évacuée. Si elle se traduit de mouvement, d'action, de prise de parole, si c'est suivi d'action, oui, cette émotion, en fait, elle est libérée ensuite. Par contre, si elle n'est pas libérée, si la situation n'est pas acceptée, si l'émotion n'est pas acceptée, l'émotion va stagner. Et donc, comme on a vu, ça rentre énergétiquement. Et si l'énergie reste, ça va créer une disharmonie énergétique. L'énergie va moins bien circuler dans le corps et ça va créer des nœuds énergétiques. Ces nœuds énergétiques vont créer des nœuds musculaires par exemple et en fonction de l'émotion, ça va venir perturber l'énergie de l'organe. Et en perturbant l'énergie de l'organe, le fonctionnement va être perturbé et ça peut créer des pathologies, des symptômes en lien avec l'organe. Alors chaque émotion donc, est reliée à des organes. Il y a un organe yin et un organe yang. C'est les énergies donc, définies par la médecine chinoise. Yin c'est l'énergie féminine et le yang c'est l'énergie masculine. Donc il y a une énergie qui est chaude, l'autre qui est plutôt froide. Il y a une énergie qui est plutôt lumineuse et l'autre plutôt sombre. Donc nous allons commencer par la colère. Elle est reliée au foie et à la vésicule biliaire. Donc le foie c'est l'organe yin et la vésicule biliaire l'organe yang. C'est quelque chose qui est assez connu, même dans le monde occidental. Et donc pour la peur est reliée au rein. Donc le rein c'est l'organe yin et la vessie qui est l'organe yang. Ensuite nous avons la tristesse, qui elle est reliée au poumon, au gros intestin. Donc le poumon c'est l'organe yin avec l'énergie yin et le gros intestin c'est l'énergie yang. La joie est reliée au cœur qui est une énergie yin et également reliée à l'intestin grêle qui est l'énergie yang. Alors la joie ça peut paraître bizarre parce que c'est quand même une émotion positive et on peut se demander en quoi l'émotion positive peut impacter, peut dérégler notre corps, le fonctionnement de notre corps. En fait c'est l'excès, c'est quand c'est en excès, l'excès de joie. Et le risque en fait quand on a un excès de joie, c'est le cœur qui peut s'emballer, qui peut faire de la tachycardie par exemple. La honte est reliée donc à la rate et à l'estomac. Donc la rate c'est l'organe d'énergie yin et l'estomac l'organe d'énergie yang. Donc si vous avez un organe défaillant, je vous invite à faire une introspection pour prendre conscience de quelle émotion est en déséquilibre, quelle émotion est trop présente en vous. Alors bien sûr, les émotions vont créer une disharmonie énergétique dans les organes, dans l'organe associé. Ce n'est pas parce qu'on a l'émotion que l'organe va être malade. En tout cas, ça va créer une fragilité dans l'organe. Donc si avec cette émotion, on associe une alimentation qui n'est pas adéquate, par exemple des excès de sucre, excès de gras par exemple, ou d'alcool, ça va venir encore plus fatiguer l'organe, ça va encore plus favoriser l'émergence d'une pathologie, d'une maladie. En plus des émotions, donc il y a les émotions qu'on vit dans la vie actuelle, mais il y a aussi un lien avec les émotions des ancêtres. Un ancêtre qui a vécu un traumatisme, qui n'a pas réussi à évacuer son émotion, va le transmettre à sa descendance.
Et la descendance va hériter de cette faiblesse dans l'organe associé. Pas forcément de l'émotion, donc il peut hériter de l'émotion, mais pas forcément. Il peut hériter carrément de l'organe affaibli. Et donc là, du coup, il peut y avoir des maladies qui apparaissent sans lien avec l'émotion, sans lien avec l'alimentation, sans explication en fait. La maladie apparaît sans réel lien avec la vie actuelle. Donc là, c'est important et intéressant de faire un nettoyage énergétique pour redonner l'harmonie à l'organe. Il peut aussi y avoir des liens avec les vies antérieures. S'il y a une émotion qui est rattachée à une vie antérieure, s'il y a une blessure, s'il y a une arme qui a été entrée dans le corps, dans un organe, du coup qui a affaibli l'organe, ou qui a peut-être détruit l'organe, s'il y a cette trace énergétique qui est venue s'implanter dans la vie actuelle, ça va venir également affaiblir l'organe. Et puis autre chose que je voulais rajouter, dans les reins en fait se situe l'énergie qu'on hérite de nos parents. Donc dans l'énergie, donc vous pouvez aller voir l'épisode consacré à l'énergie qui explique d'où ça vient. Donc on a un réservoir d'énergie qu'on a à la naissance. Et puis on a l'énergie qui provient de la nourriture, qui provient de l'air qu'on respire, de l'environnement où on vit. Donc prenez soin de vos émotions, acceptez-les, écoutez-les, transformez-les en action pour qu'elles puissent s'évacuer. Tout ça dans le but de rester en harmonie. Et oui, c'est déjà terminé. Donc si vous avez aimé, mettez un pouce. Et vous pouvez partager également, je vous invite à le faire. Et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao, bye bye.